Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo sur les énergies du jeudi 29 avril 2021 pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau énergétique, hein, en sachant que ça peut être beaucoup plus large que sur la journée du jeudi, bien entendu. Hein. Vous prenez également uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez de côté et vous faites preuve de discernement et vous vous écoutez surtout, c'est ça le plus important. Alors, je voulais commencer avec un message de l'oracle des anges. Alors, c'est une petite vidéo autant pour vous que pour moi, puisque je vais pas tarder à partir à l'hôpital pour me faire opérer. Donc d'ailleurs, demain, je ne pense pas que je pourrai faire de vidéo. Donc c'est pour ça que j'avais envie de messages positifs pour vous et pour moi, pour cette journée. Alors, quel est le message des anges pour le jeudi 29 avril 2021, s'il vous plaît? Alors, il y a tout qui tombe. Non, parfait. Alors, j'ai une carte qui est tombée, c'est la carte de l'innocence, qui nous dit: amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc on a un beau message sur l'innocence qu'on porte tous en nous. Et on vous dit que si jamais vous avez des énergies ou de la culpabilité, de la colère, du ressentiment, des sentiments un petit peu plus négatifs, et bien de les confier à Dieu justement, à vos guides, aux anges, pour pouvoir vous en débarrasser, pour ne pas rester pollué par ces énergies-là. Je voudrais prendre un deuxième message, s'il vous plaît. Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombés. J'en ai 4. Donc, je vais prendre les 4 messages. J'ai enfant, la carte enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc si là, des enfants dont vous vous occupez, vos enfants, votre enfant intérieur ont besoin d'amour, ont besoin de temps, ont besoin de vous, ont besoin qu'on puisse prendre soin d'eux, hein, n'hésitez pas à prendre ce temps. On va vous donner ce temps. Les anges vous disent qu'on va vous donner ce temps pour pouvoir vous occuper davantage de votre enfant intérieur, de vos enfants ou des enfants en général. Ensuite, j'ai le conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc là, peut-être que vous avez eu une idée dans le domaine professionnel, dans votre domaine personnel, que vous avez envie de monter un projet, que vous avez envie de développer des dons, des facultés, des talents artistiques. En tout cas, vous avez reçu un conseil, vous avez eu une idée, une sensation, une illumination. On vous dit qu'elle est bonne et on vous dit qu'on va vous envoyer ce dont vous avez besoin pour pouvoir la concrétiser et la manifester. Donc c'est très positif. N'hésitez pas à demander de l'aide
à tout moment, hein, par rapport à cette idée, puisque les anges sont là pour vous aider dans vos demandes, hein. Il faut leur demander, bien sûr, parce qu'ils n'interfèrent pas si vous ne demandez pas, mais ils sont là pour le faire et ils le font avec plaisir. Et la dernière carte, qui est la carte se récompenser. Très jolie carte. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme, la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être effectivement fait beaucoup de choses ces derniers temps, fait beaucoup d'activités, été un peu sur tous les fronts. Vous êtes peut-être beaucoup occupé des autres également et qu'il est temps maintenant de vous récompenser, de prendre du temps pour vous, de vous offrir des petits cadeaux. Si vous en avez la possibilité, faites-vous un cadeau, récompensez-vous, bichonnez-vous, chouchoutez-vous, vous l'avez mérité, hein. Les anges vous disent, il est temps de vous récompenser. Voilà. Et le fait de se récompenser, ça vous permet de conserver, hein, ça vous permet de conserver un équilibre essentiel pour avoir de l'énergie, de l'optimisme et la motivation à son niveau le plus élevé. Donc, c'est pas se récompenser juste pour dépenser un petit peu d'argent. Voilà, c'est se récompenser pour pouvoir garder, entretenir votre motivation, votre optimisme, tout cet équilibre intérieur qui vous permet de continuer à aller de l'avant, à avoir de l'allant dans vos projets et dans ce que vous faites. Voilà. Les messages des anges. J'allais dire le message. Non, les messages des anges. Derrière, j'ai le message rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc la rêverie correspond à la relaxation, à la méditation, à cet état où vous êtes juste avec vous-même, à prendre ce temps pour vous, à laisser aller vos pensées, à noter ce qui vous vient, à essayer de comprendre, d'interpréter le sens des messages que vous pouvez recevoir. En tout cas, il n'y a qu'en étant dans cet état, on va dire un peu particulier, hein, c'était cet entre-deux que vous pourrez recevoir ces messages en vous laissant aller à cette rêverie. Voilà. Hein, relaxez-vous, accueillez les pensées sans les diriger, notez vos sensations, notez les images, les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a peut-être des messages qui vont arriver, des messages importants pour vous. Voilà pour l'oracle des anges. Je voulais prendre le tarot pour tirer quelques cartes pour cette journée du jeudi 29 avril. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte avec le tarot pour cette journée? Alors là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Alors là, j'en ai 2 qui se sont retournées, donc je vais les garder. J'en ai 3 à l'envers. Je ne vais pas les garder celles-ci. J'ai pas encore pu faire les guidances pour les signes astrologiques pour le mois de mai. Je vais m'y atteler ce week-end. Donc, je ne serai pas en avance. Mais c'est pas grave. Vous avez pas mal de consoeurs qui ont déjà publié beaucoup de signes astrologiques pour le mois de mai. Donc, ça fait pas mal de vidéos à regarder. Alors là, j'en ai 3 qui se sont retournés. Je vais les prendre et je vais m'arrêter là parce que ça fait pas mal de cartes. Hop, alors, voilà. Je vais les mettre dans l'ordre où elles sont tombées.
Donc la première carte, magnifique, 6 de bâton. Donc 6 de bâton, on vous parle de réussite. La 6 de bâton, c'est vraiment le succès, la victoire, la réussite. Là, on le voit bien sur la carte. Le personnage a gagné, c'est une coupe. Elle est entourée de ses amis et elle a gagné la coupe. Donc vraiment carte de réussite, carte de victoire. Donc victoire, alors là je ne sais pas quelle, selon vos vies, la situation peut être différente, mais victoire sur vos projets, victoire sur vous-même, victoire sur un objectif professionnel, victoire sur un objectif personnel, sur un objectif sentimental, mais en tout cas une carte de victoire, une victoire magnifique, hein, qui ne laisse aucun doute. C'est pas voilà, c'est pas une semi-victoire, c'est une victoire totale et magnifique. Donc ça commence déjà très bien. J'ai derrière le 6 de bâton, le 4 de bâton. Donc là, le 4 de bâton nous parle de stabilité. Le 4 de bâton nous parle d'équilibre, nous parle de poser les choses, pourquoi pas de fonder une famille, de mariage, d'équilibre dans une relation sentimentale. Alors ça peut être dans du sentimental, mais ça peut être aussi dans du professionnel. En tout cas, là, on vous parle de quelque chose qui est équilibré, de quelque chose qui est stable et qui vous donne envie de célébrer cette stabilité. Donc ça peut être dans différents domaines. Mais en tout cas, ça va très très bien avec ce 6 de bâton. Là, pour moi, on a une victoire. Et là, on a un équilibre magnifique qui peut conduire, si ça concerne le domaine sentimental, ça peut conduire à des projets de vie communs, ça peut conduire à un mariage, ça peut conduire à en fait, de fonder une famille. Donc vraiment, on est dans des énergies extrêmement belles, hein, avec une 4 de bâton. Derrière, j'ai la 7 de bâton. La 7 de bâton, là, on est prêt à défendre ce qui nous appartient. On est prêt à sortir un petit peu le bâton pour défendre son territoire. Donc peut-être que justement, vous avez réussi quelque chose, vous avez eu une victoire sur quelque chose, vous avez stabilisé une situation, une relation, peut-être en amour, peut-être au travail, et quelqu'un ou quelque chose la menace. Et là, vous êtes prêt à tout pour la défendre, hein. Pour moi, c'est comme ça que je ressens cette 7 de bâton. Vous êtes comme ce personnage avec son bâton dans les mains. Il faut pas vous en chercher. Vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez surtout défendre ce qui vous appartient, ce qui est tout à fait normal, hein. Donc vraiment, selon le domaine que je ne connais pas, défendez votre territoire, défendez ce qui vous tient à cœur, défendez vos valeurs, vos opinions, défendez ce qui fait que vous êtes vous et défendez vos projets. Si vous avez gagné quelque chose, défendez-le. Si vous êtes en train d'équilibrer quelque chose, de mettre en place une situation, de concrétiser le fait de vivre ensemble, le fait de préparer un projet de mariage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à défendre cela face aux personnes qui pourraient vous chercher un petit peu des noises, comme on dit, ou des poux dans la tête, hein. Donc vraiment, là, pour moi, c'est une énergie, le 7 de bâton, qui est une énergie positive. On défend quelque chose, mais on a raison de le défendre, hein. C'est pas on a envie de se battre pour se battre. Pour moi, c'est vraiment on se défend parce que quelqu'un cherche à nous attaquer. Vous n'avez rien demandé, vous êtes équilibré, vous êtes en train de vivre quelque chose de très beau. Vous avez une victoire, vous avez de l'équilibre, vous avez peut-être un projet sentimental qui est en train d'évoluer et on vient vous chercher des problèmes. Donc défendez-vous si c'est le cas. Se défendre, ça ne veut pas dire être mauvais, entre guillemets, hein. On peut se défendre de façon tout à fait simple, tout à fait correcte, tout à fait, on va dire, polie, humaine, compatissante, etc. Mais défendez-vous quand même. Ensuite, j'ai l'as de bâton qui nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'un renouveau dans vos projets, dans ce que vous avez envie, dans votre réalité. Donc peut-être que
cette victoire, peut-être que cette stabilité va vous amener justement à partir sur de nouveaux projets. Vous allez peut-être soit continuer une aventure qui va correspondre à de nouveaux projets, soit après avoir atteint une étape de victoire, vous dire maintenant voilà, j'ai fait ça, je me lance sur autre chose. Donc il y a peut-être de nouveaux projets en perspective. S'il y a une question sentimentale, si vous avancez avec un partenaire, si vous avez fait une rencontre, si vous vous engagez au niveau sentimental, si vous stabilisez une relation, ou si vous êtes en train de préparer un mariage, des fiançailles ou peu importe, vous avancez aussi sur de nouveaux projets. Il y a peut-être de nouvelles choses qui se passent dans votre relation de couple. Donc quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ passionnant, fulgurant, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'allant, beaucoup de passion dans les projets, dans vos projets, dans vos rêves, dans vos objectifs. Derrière ça, j'ai une 5 d'épée. Donc une 5 d'épée qui peut... alors là, on a 3 épées au sol et 2 épées que la personne garde sur elle. La 5 d'épée, on peut ressentir une énergie un petit peu de trahison, de souffrance par rapport à quelque chose. On laisse derrière soi des épées et on en garde quelques-unes parce qu'on a l'impression que on a cherché à nous blesser avec ces épées-là. Donc selon votre situation, quelle qu'elle soit ou quelques domaines que ça concerne, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui va chercher à vous nuire, à vous faire du tort dans cette situation. D'où peut-être le fait de se défendre, mais peut-être que vos nouveaux projets, peut-être que votre réussite, peut-être que cette victoire que vous avez là va faire des jaloux et va amener à des situations où on va chercher un petit peu à vous planter une épée dans le dos, à vous trahir et du coup, forcément, c'est une situation qui n'est pas facile humainement parlant. D'ailleurs, on voit qu'on a on a un orage, on a de la pluie. Donc vraiment, on est plutôt dans des émotions un petit peu compliquées par rapport à ça. Faites le tri, parce que peut-être que vous allez vous sentir trahi, peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de vous blesser, mais demandez-vous si ça vaut la peine de perdre votre énergie par rapport à ça ou pour ça, d'accord ? Peut-être que c'est simplement des personnes qui essayent de vous nuire, mais qu'il n'y a pas lieu d'être d'en souffrir, pas lieu d'être blessé, et plutôt de laisser courir un petit peu la situation. Derrière ça, j'ai un chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton qui nous rappelle l'idée avec l'as de bâton qu'on avait, où on avance vers ses projets. Hein. On a des projets, on est prêt, on va de l'avant, on est décidé, on est motivé, on sait où on va et on a son bâton dans les mains, son bâton de pèlerin dans les mains, son sac sur le dos et on avance. Donc là, pour moi, les projets, vous avancez dans vos projets. Il y a eu des idées, il y a eu des projets, mais là, vous avancez, vous savez ce que c'est et vous les concrétisez. Hein, on passe d'une phase où on sait ce qu'on veut, enfin, dans une phase où on a des idées, on aimerait ça, ou on a envie de ça, à la phase où on sait ce qu'on veut et où on va le chercher, on va le concrétiser. Donc on a une évolution par rapport au projet que vous pourriez avoir dans tous les domaines confondus, bien sûr. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets personnels, ça peut être des projets sentimentaux, enfin peu importe. Mais là, avec ce chevalier de bâton, vous avancez concrètement et directement vers vos projets. Il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de chemin de traverse et on y va. Voilà, c'est comme ça que j'interprète le chevalier de bâton. Derrière ça, on a la carte de la 9 de denier qu'on a eue récemment également. La 9 de denier, c'est la carte pour moi de la récolte financière, de la récolte abondante, de la récolte matérielle, de la concrétisation. Vous avez semé des graines qui ont porté leurs fruits. Vous êtes quasiment sur une 10 de denier puisqu'on est sur la 9 de denier. Vous avez toutes ces fleurs qui ont poussé, qui ont germé, qui sont magnifiques. Il est temps de les cueillir. Il est temps de profiter de tout ce que vous avez pu récolter. Donc accordez-vous du temps pour profiter de ça.
Ne passez pas uniquement du temps à travailler. Continuez à travailler, c'est bien. Mais là, cette carte, elle a aussi une notion qui veut vous dire de savourer, de profiter de ce que vous avez accompli, de vous poser pour le faire, de profiter peut-être en faisant quelque chose qui vous plaît, mais de profiter de tout ce que vous avez accompli, parce que cette réussite, vous la devez qu'à vous-même. Hein. La 9 de denier, c'est ce qu'on a accompli par soi-même, c'est la récolte, l'abondance qu'on a accompli par soi-même. Donc, vous avez réussi tout ça. Hein. Vous aviez des projets, vous avez de la victoire, vous avez de la réussite que vous ne devez qu'à vous-même. Et il est temps de la célébrer. Donc, célébrez-la soit seul dans un moment de calme, en faisant quelque chose qui vous plaît, soit avec des amis, enfin d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, célébrez cette réussite que vous avez obtenue, cette abondance qui est là, peut-être la concrétisation, la réalisation des projets que vous aviez dans la matière. En tout cas, c'est une carte magnifique, la 9 de denier. Donc, vous êtes plutôt dans des énergies qui sont assez intéressantes. J'ai derrière ça le valet de coupe. Alors, le valet de coupe qui nous parle, donc, les coupes, c'est la première carte de coupe qu'on a. Les coupes, c'est les émotions. Donc, au niveau des émotions, on est sur une personne qui est plutôt jeune déjà, donc une énergie un petit peu fougueuse, un petit peu jeune. On n'est pas sur le chevalier de coupe qui vient vous offrir sa coupe d'amour de façon décidée, qui est quand même la carte qu'on espère tous en amour quand on est célibataire. Mais le valet de coupe, il est là aussi pour vous proposer, vous voyez, là, il arrive avec un plateau, un verre, un shaker et une coupe. Une coupe qui est d'ailleurs pleine. Donc, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition, peut-être d'une coupe d'amour. Regardez ce qui émane de cette coupe. C'est des énergies roses d'amour, rose-rouge d'amour. Donc peut-être que là, vous avez une rencontre en perspective avec une personne peut-être plus jeune que vous. Peut-être que vous avez une rencontre en perspective avec une personne qui est un petit peu dans des énergies, qui n'est pas forcément plus jeune, mais qui peut être un petit peu, comment on dit, un peu plus immature, ou en tout cas moins posé que vous. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a une vraie proposition. Il y a un plateau à la main, il y a une vraie proposition de coupe d'amour. Donc, on vous propose aussi une coupe d'amour. Donc là, vous avez une personne que vous allez rencontrer, ou que vous avez peut-être juste rencontré, qui vous propose quelque chose, qui vous propose sa coupe d'amour. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être la rencontre que vous attendiez. Si vous êtes en couple, bah écoutez, là c'est à vous de voir si votre couple est terminé, que vous êtes en train d'officialiser une séparation. Effectivement, ça peut être l'occasion de passer à autre chose, de vivre autre chose. Si vous êtes heureux en couple, c'est peut-être tout simplement que votre conjoint va, par des moyens détournés, par des jeux de rôle, par peu importe quelle solution, vous apporter de l'amour de façon différente. Vous apportez l'amour dont vous avez besoin, qu'il ne vous apportait peut-être pas jusqu'à présent. Donc vous avez peut-être envie qu'on fasse telle ou telle chose pour vous. Votre compagnon va peut-être le faire via cette carte du valet de coupe, va peut-être essayer de satisfaire vos désirs amoureux qu'il n'avait jusqu'alors pas forcément pu satisfaire pleinement. Voilà. Donc ça peut être différentes choses selon vos situations. Mais en tout cas, pour les célibataires, on peut avoir une rencontre intéressante ici. Et on a vraiment des belles énergies d'amour qui se diffusent. Donc, pourquoi pas, espérons, pour les personnes qui sont célibataires. Voilà pour... je vais prendre une carte des cartes de l'univers. Voilà. Hop, pardon, excusez-moi, j'ai mis mon bras en travers. Je vais prendre une carte des portes de l'univers pour avoir un dernier message. Pour ce vendredi... Non, ce jeudi. J'ai du mal avec les dates. Pour ce jeudi 29 avril 2021. Peut-on avoir une carte? Ah bah parfait. Elle est venue dès que je l'ai demandé. Ça j'adore.
On a le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Je vous montre la carte. Donc le fabuleux accord, tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle, je crois. Oui, c'est ça. Donc, on vous dit que il va vous arriver des choses, et tout ce qui va vous arriver, déjà, c'est parce que c'est quelque chose qui est décidé entre vous et quelque chose de plus grand que vous. C'est pas uniquement vous qui décidez. Là, là, on rentre plus dans l'univers, dans les questions qui concernent l'univers, les choses qui vous dépassent, hein, les choses qui ne sont pas forcément concrètes. On parle de pactes, on parle qui sont mis en place avant la naissance, enfin, pour les personnes qui y croient. En tout cas, ce qui vous arrive est déjà écrit. Hein. Il y a plusieurs philosophies de pensée, mais en tout cas, il y a des personnes qui pensent que ce qui arrive est déjà écrit, est déjà programmé dans ce qui se passe dans la vie. Donc là, cette carte, c'est ce que veut nous dire cette carte, que ce qui vous arrive est déjà programmé entre vous et l'intelligence universelle. Donc il y a déjà un accord qui a été passé pour vous permettre d'expérimenter. Ce qu'on vit, c'est pour tout simplement expérimenter des situations, des expériences, des difficultés, des réussites, des échecs, peu importe. C'est pour nous permettre de grandir. Si on a des choses qu'on affronte, c'est qu'on est capable de les affronter. Donc là, c'est ce que veut nous dire cette carte, que tout ce que vous traversez, vous êtes capable de le traverser. C'est quelque chose qui a été programmé et dont vous avez passé un accord avec l'univers. Voilà, tout simplement. J'ai pas regardé la carte en dos de deck. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? On avait le nouveau cap qui nous disait: grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc c'est magnifique. Je vous montre la carte. Le nouveau cap, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc vous avez la possibilité de vous lancer sur quelque chose de nouveau. Hein. On a vu qu'il y avait un as de bâton, donc peut-être qu'il y a des nouveaux projets après cette réussite. Peut-être que cette réussite va déclencher les choses. La réussite, c'est pas forcément avoir gagné un marathon. Hein. Ça peut être une réussite grande comme petite. Il n'y a pas de notion d'importance dans la réussite. Ce qui compte, c'est d'avoir atteint un objectif qu'on s'était fixé. C'est ça la réussite. C'est pas d'avoir fait mieux que son voisin ou quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit que y a des opportunités qui vont vous être envoyées par le ciel et qu'un grand renouveau vous est accessible. Donc si vous avez envie de renouveau, si vous avez envie d'aller vers des nouveaux projets comme ce chevalier de bâton, comme cette as de bâton, n'hésitez pas, parce que là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à les saisir. Voilà. Hop. Et je ne vous avais pas montré la carte du dos de deck qui correspond au tarot, qui est la carte, l'arcane majeur du chariot. Le chariot qui nous parle de victoire, de réussite, de foncer vers ses rêves, vers ses objectifs pour les atteindre, pour les réussir. Donc vraiment, on avait là aussi une carte sublime, très positive, avec encore une fois une notion de réussite, une notion de victoire. Et derrière cette carte, j'ai l'as de denier. L'as de denier qui correspond à un grand renouveau, à de grandes opportunités, à la possibilité de vous ouvrir à de l'abondance, à quelque chose de très florissant pour vous, à quelque chose de très grand, à vraiment à vous ouvrir à un nouveau projet également. Donc on a vraiment des cartes magnifiques en dos de deck. Donc ne doutez pas, il y a des choses qui vont bouger, il y a de la réussite, il y a des nouveaux projets. Vous avez la possibilité de peut-être, comme on l'a vu, d'aller sur un nouveau cap, donc de vous diriger dans une nouvelle direction, si c'est ce que vous voulez.
les opportunités vont arriver puisque de toute façon, il y a un accord qui a été passé. Donc les choses vont arriver à vous. Donc ça va se faire assez naturellement. Donc n'ayez aucune inquiétude. Écoutez-vous, récompensez-vous. On a vu le message tout à l'heure des anges. Récompensez-vous, prenez quand même du temps pour vous. Hein, c'est aussi le message qu'on avait avec cette 9 de denier. Savourez. N'hésitez pas à vraiment prendre soin de vous. C'est hyper important. À faire tous les jours quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez, à essayer de trouver petit à petit ce qui vous plaît. Si vous ne savez pas encore, essayez différentes choses et à un moment donné, vous allez tomber sur quelque chose qui va vous plaire. Ce sera certainement ça qui vous fera vibrer et ce sera ça qu'il faudra essayer de faire le plus possible. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps, même si vos journées sont chargées, même si c'est pas facile, parce que c'est ça qui vous aide à garder un équilibre, à retrouver un certain bien-être et qui va vous permettre d'avancer sur votre cheminement personnel. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui parce qu'il va falloir que je parte à l'hôpital. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse bien fort. J'espère que vous allez vous y retrouver dans ces énergies qui sont plutôt magnifiques. N'hésitez pas à me laisser en commentaire un message pour savoir si ça vous a parlé. Si il y a des cartes qui ont résonné, s'il y a des messages qui ont résonné, n'hésitez pas non plus à partager ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez alerté des prochaines parutions. Et moi je vous retrouve le plus vite possible. À très bientôt, au revoir.